Nous sommes dans le sud-ouest de la France, dans le département des Landes. Nous allons visiter la réserve naturelle du Marais d'Orx. Cette réserve naturelle a été aménagée avec des cheminements protégés. Les abords des chemins révèlent, dès les premiers pas, la présence de plantes exotiques très invasives, comme ce raisin d'Amérique, ou teinturier, aux baies de couleur rouge. Attention, ça tâche et c'est toxique. La petite faune locale est aussi très colorée, comme ce papillon vulcain ou ce lézard vert avec ses deux bandes blanches latérales. Les cheminements et aménagements permettent au public de visiter la réserve sans difficulté, mais surtout sans trop de risques pour la flore et autant que possible sans perturber la tranquillité de la faune qui habite les lieux. Des points d'observation permettent de voir et de photographier sans être vu. Là, il faut commencer à tirer sur le zoom pour mieux découvrir ce bioro gris, à moins que ce soit un héron cendré. À cette distance et à contre-jour il n'est pas facile de le dire. Les oiseaux aquatiques sont nombreux et variés. Les plus représentés sont sans nul doute les canards de diverses espèces, canards chipot, canards colvert, mais également les grèbes castagneux encore avec leur plumage d'été très sombre. En voilà une qui est au contraire blanche comme neige. À sa démarche précautionneuse on dirait qu'elle compte ses pas. C'est soit une aigrette garzette, soit une grande aigrette. Certaines nichent sur le site. Ah, voilà de nouveau un plumage foncé. C'est un ibis falcinelle occupé à sa toilette. Sa présence ici nous évite d'aller jusqu'au delta du Danube où il se rassemble en nombre. Il est rejoint par un congénère, et il arpente les berges en fouillant la vase à l'aide de son long bec recourbé pour y capturer des vers ou des larves. Un coup de zoom indiscret et nous voilà dans son assiette. Le ralenti révèle le détail du geste rapide de la tête qui lui permet de gober sa proie. Mais quelle est cette agitation, là-bas, de l'autre côté du marais? C'est l'arrivée d'une troupe de spatules blanches, dont les atterrissages en série ont brassé beaucoup d'air, leur envergure atteignant près d'1,30 m. Le marais d'Orx est une étape de leur migration automnale, quelques couples nicheraient même sur place. C'était le plein été 2012. Durant toute la saison, le paysage du marais était très coloré, surtout en jaune comme on peut voir, par une plante invasive, la Jussie à grande fleur qu'on appelle aussi Ludwigia. Cette plante originaire d'Amérique du Sud, a été introduite en Europe au XIXe siècle et elle est aujourd'hui considérée comme envahissante préoccupante, même si elle est appréciée de certaines espèces, comme cette chenille du papillon de nuit appelée la hulotte. On dirait qu'il n'y a pas que des petites bêtes. Ce ragondin semble être à son aise dans le marais et sa végétation, qu'elle soit invasive ou non. Le ragondin encore appelé myocastor, est, lui aussi, comme la Jussie, originaire d'Amérique du Sud. Il est arrivé en Europe également au XIXe siècle, et tout comme la Jussie à laquelle il était sans doute préadapté, il est considéré comme un envahisseur préoccupant dans toute l'Europe. Celui-ci n'hésite pas à sortir de l'eau en notre présence pour venir prendre un goûter avec des glands, tombés à terre sur le chemin. Il a terminé, laissons-le retourner à l'eau. Parfois l'eau du marais s'agite un peu et on devine une ombre qui s'enfonce. Il
il faut bien observer les bords ou les branches semi-immergées pour découvrir qui sont les auteurs discrets de ces remous. Il peut s'agir soit d'une cistude d'Europe, encore appelée tortue des marais, une espèce strictement protégée, soit d'une tortue de Floride, animal importé et invasif reconnaissable à ses tempes rouges et dont les effectifs sont, malheureusement, en augmentation.